Amunti, Yabet Meno, Bitskuri Balbabeno. Hello la famille, je suis de Bayonne. Je vous invite à me suivre sur l'émission Découverte avec Benka sur Congo Culture. On est ensemble. Artiste musicien, artiste entrepreneur, promoteur culturel, directeur du festival Pointe-Noire en scène et puis event manager. J'ai fait mes débuts, on va dire, dans les années 99-2000 où c'était vraiment pas le lancement de ma carrière officielle, mais je gravitais un peu autour des artistes urbains ici au Sénégal et puis un peu partout, Brazzaville, Pointe-Noire. Et après, à partir de 2003, j'ai commencé à me lancer dans une carrière parce qu'après avoir gravité autour de ces grands-là, je suis rentré, j'ai commencé à me lancer un peu en carrière. Et au début, c'était un peu le gospel avec ma soeur et puis mes frères du quartier. Et finalement, vers 2006, je rencontre mon oncle Rido Bayonne qui était en formation, enfin qui formait les musiciens congolais à l'Institut français de Brazzaville. À l'époque, c'était le Centre culturel français. Et c'est comme ça qu'il y a un déclic que je commence à virer vers cette musique que nous appelons musique métisse aujourd'hui, la world music. Et puis bon, je rentre, je monte le Spark Groove System, un groupe avec lequel je tourne un peu dans la sous-région. Je joue avec l'orchestre de la marine américaine, l'American Navy Orchestra. Je tourne avec Seth Sharp, avec un peu tous ces artistes-là, mais qui venaient à Pointe-Noire pour des événements organisés par la mission américaine au Congo. Et donc j'ai eu l'occasion de jouer avec eux. Après, voilà, je suis reparti en carrière solo où voilà, j'ai partagé la scène avec, dans plusieurs festivals avec Susanna Travazos, Manu Dibango, Loco Akanza. Et plus tard, j'ai accompagné aussi Zao. Pour ses 35 ans de carrière, je l'ai accompagné à la basse. J'ai accompagné Mo Kouyaté, Frédéric Astar. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve promoteur culturel aussi, directeur d'un festival Pointe-Noire en scène, qui n'est plus à présenter, qui est à sa 8e édition maintenant. Et puis voilà, je continue avec ma carrière musicale autant à mesure que je continue avec ma carrière de producteur, de promoteur culturel et tout. C'était, je crois, en 2014, 2011, si je me rappelle bien, il y a eu un FacePalm où il n'y avait que les artistes de Brazzaville, pas d'artistes de Dolisie, pas d'artistes de Pointe-Noire, pas les autres artistes. Et nous, ça nous a un peu revolté en tant qu'artistes. On s'est dit, bon, on va mettre en place quelque chose aussi qui va donner la priorité aux artistes de Pointe-Noire et les autres villes, parce que bon, on ne peut pas tous aller charger le comité d'organisation du FESPAM. Et c'est comme ça que vient l'idée de mettre en place Pointe-Noire en scène. Et après, les mentalités grandissent. On se dit, bon, écoutez, on ne va pas se limiter qu'à faire la guerre, c'est même pas la guerre qu'on faisait, à faire une guerre saine au FESPAM. Il faut vraiment trouver un vrai truc qui accompagne une vraie raison pour laquelle on va faire le festival. Et donc, c'était cette raison-là, mettre en lumière les artistes qui échappent à l'aspect commercial de la musique. Et donc, finalement, c'est en 2015, après des petites tournées, hein, parce que je n'ai pas fait des grandes tournées jusque-là, mais après des petites tournées, juste après la sortie de mon album Découvert Congo, je suis allé au Kenya, j'ai joué au Carnivore Langata, où j'ai rencontré pas mal de promoteurs culturels, artistes et promoteurs qui ont échangé avec moi, qui m'ont donné quelques astuces, des idées pour pouvoir mettre en place ce festival. Et donc avec toutes ces connaissances-là et tout ce renforcement de capacité, je suis rentré j'ai lancé le festival en 2015. Et puis tiens, qui était la découverte de ce festival en 2015 Spirita Manda, qui n'est plus à présenter, qui est une grande artiste, qui fait la fierté de la musique congolaise. Et donc voilà, c'était la découverte. Et juste après, chaque année, on a voulu lancer 1-2 artistes qui n'étaient pas connus du grand public. Je pense qu'on a plutôt un peu réussi sur 2-3 artistes. Après, justement parce que ces artistes-là ont apporté aussi du leur pour que ça marche. Ils ont joué le jeu pour que ça marche. Et puis sur les autres éditions, bah, on continue il y a une panoplie d'artistes à mettre en lumière, on continue notre mission. Et les difficultés que nous avons connues, c'est qu'au départ, quand on lance un événement comme ça, bon, on n'a pas toujours l'appui des sponsors, des partenaires. C'est souvent compliqué, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place le festival que le maintenir.
Et donc voilà, nous on s'est lancé. Et l'année dernière, nous avons eu, en 2020, nous avons été confinés. Et là, il fallait trouver des idées, s'adapter à la situation. Et voilà, notre artiste que nous avons accompagné en 2015, qui était devenue la responsable de la communication et relations publiques, nous a soumis l'idée de pouvoir faire un festival digital, voilà, de pouvoir faire une édition digitale, et nous l'avons fait. Et cette édition a encore donné de l'amplitude au travail qui a été fait avant sur le festival, et ce qui rend le festival aujourd'hui un événement incontournable du paysage culturel congolais africain. Alors Freddy Massamba, c'est un artiste que je rencontre en 2009, parce qu'avant, il a vécu, il est né à Pointe-Noire, après il est parti à Brazzaville pour les tambours de Brazza, et en 2000, je crois en 2008 ou 2006, je ne sais plus, mon frère Mixto, que j'accompagnais administrativement à l'époque, se retrouve au Gabon avec Bob Duguez pour le Gabon hip-hop, et c'est comme ça que je découvre à travers sa prestation 3 artistes, Lexus Legal, DJ Awadi, et que je connaissais déjà un peu, et puis Freddy Massamba. Et là, je suis fasciné par le spectacle, par le trio. Et juste après, je me renseigne, je me rends compte que Freddy Massamba, c'est un Congolais de Pointe-Noire. Et plus tard, je le vois sur Trace Urban à l'époque, avec son titre Toto. Il chante en Larry, et j'aime la musique, j'adore, je kiffe. Et là, je me dis, ce gars, je dois le rencontrer. Et finalement, en 2009, c'est Bassango, Wilfried Massamba de Bassango, qui fait venir pour la première édition de Bassango Jazz. Et lui aussi cherche à me rencontrer. Donc, il arrive à Pointe-Noire, il demande aux gens, je veux rencontrer Lionel Kombo-Bayon, parce que c'est comme ça qu'on m'appelait à l'époque, Lionel Kombo-Bayon. Et moi, j'étais en train de jouer à l'Institut français. Et donc, il débarque comme ça à l'Institut français pendant que je répétais. Il débarque, on se croise. Je lui ai dit, moi, je te cherchais. Lui, il me dit, toi aussi, je te cherchais. Et finalement, on s'est trouvés. J'ai pas pu l'accompagner cette fois-là parce qu'il y avait des musiciens qui l'accompagnaient. Moi, je jouais en même temps, le même jour, à l'Institut français à l'époque. Et finalement, il est parti. Et quand il est revenu pour le festival Afropolitanoma, dont il est directeur artistique, il exigeait à ceux qui accueillaient le festival de me prendre à la direction musicale, l'orchestre. Donc j'ai mis en place l'orchestre qui accompagnait tous les artistes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer avec lui, l'accompagner à la basse, 1, 2, 3 fois. Et finalement, je l'ai fait venir une première fois à mon festival en 2018, à Pointe-Noire-en-Seine. Il est arrivé. Et 2023, il nous fait l'honneur de revenir, parce qu'en 2018, c'était lui le parrain de cette édition-là, du Pointe-Noire-en-Seine Festival. Et en 2023, il nous fait l'honneur de revenir avec sa compagne Vivi, qui est une grande artiste aussi, qui évolue à Montréal. Et donc, voilà, c'est la famille, quoi. Ah non, l'inspiration, il y a toujours l'inspiration. Quand on dort, on se lève avec une très belle créature, avec une famille, on ne va pas croire que cette configuration bloque l'inspiration. Deux fois au Congo, c'est ce que les gens pensent. Non, il y a toujours l'inspiration. Tant qu'on a la possibilité de travailler, on travaille. Et même quand on n'a pas du temps pour travailler, l'inspiration nous habite, ça vient quand ça veut. Et donc il y a toujours l'inspiration. Les choses se font. Mais après, on va dire, devient de plus en plus rare. C'est vrai que certaines personnes me reprochent ça, de m'effacer quelquefois de la scène. C'est parce que je suis quelqu'un qui se donne des missions, qui se donne des tâches. Mixto m'appelle le Lumumba de la musique congolaise. Ça, c'est quand il veut me taquiner un peu. Il me dit, je vais mourir comme le Lumumba, tout ça. Enfin, bref. Et donc, je suis comme ça. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ne pas trouver des astuces, des inspirations pour pouvoir faire avancer la machine? Et depuis un certain moment, moi je le dis ouvertement, au Congo nous n'avons pas d'industrie musicale. Des fois on se leurre, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette vraiment en place. Et c'est quelque chose qui a du mal à se mettre en place parce qu'on n'a pas un vrai système de vente de la musique. On n'a pas vraiment, jusque-là, on n'a pas un vrai système de vente de la musique. Quand on voit les statistiques de vente, c'est 2, 3, 4, 5 ventes. Pour ceux qui font 100 ventes, 200 ventes, ils sont contents, alors que les autres sont arrivés dans d'autres pays. Les gars vendent des millions et des millions d'albums. Chez nous, quand on vend 100, 200, on vend le mieux et on est content. Et c'est ce que je dis. On n'a pas une vraie industrie musicale. Et moi, à mon niveau, je suis plus dans le spectacle vivant que dans la production photographique. Et donc, je me dis, bon, écoute, dans mon domaine à moi, dans ma zone de confort, j'essaie un peu de booster les autres. Et c'est ce qui fait que quelquefois que je sois en retraite, ça ne m'empêche pas de pouvoir être invité à des événements, ça ne m'empêche pas de pouvoir donner des concerts à moi.
mais en même temps, j'aime ça, j'aime ce que je fais, j'aime aider les autres, j'aime tirer les autres, même si je ne suis pas encore arrivé. Quand je dis tirer les autres, ça ne veut pas dire que moi je suis arrivé quelque part, et donc je reviens pour tirer les autres, ça veut dire que je sais où je vais, et en fonction de cela, je vais prendre des gens aussi qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas les outils nécessaires pour pouvoir arriver là où moi je vais arriver, je les prends avec moi pour qu'on arrive ensemble en fait. C'est ça le truc. Et puis il y a d'autres artistes qui ont, on va dire, qui ont un talent énormissime. C'est-à-dire que moi je ne suis pas la limite du talent autorisé pour atteindre ces objectifs. Il y a des artistes qui sont beaucoup plus talentueux que moi, plus jeunes que moi, qui méritent d'être quelque part où moi je sais qu'ils peuvent arriver. Et donc je fais de mon mieux pour pouvoir les prendre et justement les tirer pour qu'on arrive ensemble et peut-être eux qu'ils aillent plus loin que moi. C'est un peu ça le truc. J'adore quand je parle de moi à la troisième personne. Non, on va arrêter ça. Mon actualité en ce moment, c'est l'album qui va arriver le 22 février 2024. Donc le 22 février 2024, l'album Doguano sera disponible. Et nous organisons des séances d'écoute parce que je gravite un peu entre plusieurs styles dans mon genre musical. Je gravite un peu entre plusieurs styles parce qu'après il faut se renouveler. Déjà pour ne pas s'ennuyer, il faut se renouveler. Et en plus pour ne pas ennuyer l'autre qui t'écoute, il faut vraiment se renouveler et avancer avec les nouveaux outils de la musique, les nouvelles tendances de la musique. Et c'est ce que j'aborde un peu certaines nouvelles tendances de la musique, mais tout en gardant mon authenticité. Et donc nous allons organiser et nous organisons encore plusieurs séances écoute. Et surtout, je suis en préparation d'une tournée, pas plus tard que du 7 au 17 décembre, je serai en tournée à l'intérieur du pays. Voilà, et le projet, je vous aurai l'exclusivité d'avoir le projet en intégralité. Mais voilà, je suis en préparation d'une tournée comme ça, et puis je suis en préparation de plusieurs formations à l'étranger, au Cameroun, ici et là, en ce qui concerne en relation avec la musique. Et donc voilà, mon actualité grandissime, c'est l'album qui sort le 22 février 2024. Alors, le Jay-Z congolais, ok, merci, je prends. C'est pas compliqué en fait. Quand vous vous trouvez, quand vous vous aimez, quand les choses marchent, c'est pas compliqué. C'est voilà. La chance que j'ai, c'est d'avoir rencontré le maître Mi avec une artiste. Et donc il y a certaines choses que j'arrive à faire. Par exemple, voilà, je vais par exemple utiliser tout ce qu'on a comme argent pour pouvoir organiser un événement. Elle va comprendre parce qu'elle est artiste. Si j'avais une femme qui n'était pas artiste, ce serait la guerre, elle serait partie depuis. Mais quand c'est une femme qui est artiste, elle comprend, voilà, on finit un événement, un grand événement, le lendemain on mange du riz blanc, elle va comprendre parce qu'elle est artiste, parce qu'elle comprend que c'est pour faire avancer déjà les activités, c'est parce qu'on a une mission derrière, c'est beaucoup plus pour la mission qu'on travaille que pour l'argent, parce que l'argent, je sais où je le gagne et comment je le gagne. Et donc voilà, c'est beaucoup plus quand on fait un festival, quand on met en place un événement, c'est pas pour se remplir les poches, c'est beaucoup plus parce qu'on a une mission derrière, on se lance. Donc pour revenir, pour répondre à la question, c'est pas très compliqué, je le fais naturellement, je sais même pas comment je fais, mais j'arrive à le faire. Voilà, je vis avec ma famille et j'arrive à continuer à vivre de la musique, à faire de la musique, à organiser mes événements, à travailler aussi quelque part, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai une petite structure qui est toujours dans l'événementiel, une structure qui travaille pour plusieurs entreprises, Total, Eni, Chevron, et puis des fois l'ambassade des États-Unis, donc on est consultant événementiel pour ces entreprises. Donc voilà quoi. Donc j'arrive à concilier le tout parce que bon, c'est la musique, c'est la magie de la musique, on est comme ça et puis on arrive à faire. Bon, on passe par le contact standard du label, c'est-à-dire le plus 242 06 848 80 99, plus 242 pour ceux qui sont à l'étranger parce que je sais que Congo Culture est suivi jusqu'aux États-Unis, en Chine, en France et un peu partout. Donc je commence par l'indicatif 00242 06 848 80 99. En tout cas, c'est un grand honneur d'avoir accueilli Congo Culture ici. Je dis un grand merci à toute l'équipe, à toi et puis à ta collègue, pour ne pas dire ta compagnonne et tout. Et en tout cas au public, pour tous ceux qui je vais lancer un message comme ça là pour vous donner des astuces sur ma prochaine tournée. Pour ceux qui, alors je lance l'appel, pour tous ceux qui ont des jouets que vous n'utilisez plus, merci de nous les déposer à l'Institut français de Brazzaville, pour ceux qui sont à Brazzaville,
à l'Institut français de Pointe-Noire, pour ceux qui sont à Pointe-Noire. Je n'ai pas encore discuté avec ces deux instituts français, mais on va vous citer encore les autres espaces où vous pouvez déposer ces jouets-là. C'est pour les redistribuer au cours de ma tournée à Dolizing, Kali et Sibichi, aux familles désœuvrées à qui nous pensons. Et nous voulons que ces familles aussi passent Noël dans les meilleures conditions, que les enfants soient contents de pouvoir passer Noël. Donc la caravane de Noël avec The Bayon and Friends, parce que je ne serai pas seul, je serai avec d'autres artistes que je vais inviter aussi. En concert à Dolizing, Kayi, Sibichi, nous allons distribuer des jouets et quelques kits scolaires. Donc si vous avez les jouets, que vous l'utilisez, puis si vous avez des enfants qui ont des jouets qu'ils n'utilisent plus, ce serait intéressant de nous les offrir pour que nous, à notre tour, qu'on les distribue à ces enfants-là qui en ont besoin. Donc merci de contacter le 06 848 80 99, 06 848 80 99. À vous tous et vous toutes qui voulez faire des dons de jouets en nature ou en espèces pour assister ces enfants-là dans cette période de Noël. Merci à vous de nous contacter pour pouvoir faire un don. Voilà. Très bien. Boye era muna pointe noire, Dindi à bas artiste capital aux couleurs d'azur, qui chaque instant te redonne le sourire. Capitale aux couleurs de l'or bleu, ici c'est Pointe-Noire. Les amis, merci de vous abonner à la page Facebook de Congo Culture et à la chaîne YouTube de Congo Culture TV. On est ensemble.